partie sous l'église comporte 3 puits d'extraction. 1, 2, 3. Et c'est là qu'on a compris quand même, du manque avec les frères Triolet, c'est surtout avec eux qu'on a travaillé, que ces souterrains, c'était des puits d'extraction de calcaire avant la construction de l'église. Ah oui, bien sûr. Ouais. Logique. Une fois la construction montée, on n'allait pas faire des carrières sous l'église. Oui, oui, oui. Par contre, comme ça date du XIe siècle, l'église, notre souterrain, il a au moins 1000 ans. Ben oui. Ouais. Peut-être même antérieur. Ouais. Peut-être qu'il existait une chapelle Ah oui, avant oui, oui. qui avait son propre souterrain. Ouais. Alors ça, on ne le sait Ben pas. oui. Ça, c'est le gros point d'interrogation. gens veulent rester, faut En que moins de ça- 100 ans, tous les trous de l'aération étaient bouchés. Ah ben oui. Donc là, on ne pourrait pas s'en Ce qui s'est passé, c'est que le souterrain ne respirait plus. Oui. Gros problème. Moisissure. Moisissure, prolifération de bactéries. Ouais, c'est mal. J'en ai parlé tout à l'heure, vite fait. Le site est classé au patrimoine. D'accord. À cause du souterrain. C'est pas l'église. Hein. D'accord. L'élément à protéger, le titre, c'est l'église de Bedos. Mais l'élément à protéger, c'est le souterrain. On n'ira pas en tôle. Bon, vous voyez un petit peu. Non, puis il y a bien des trucs quand même. C'est le moment qu'il faut pousser. Ça glisse, attention. Ça glisse. Ça vient sécher par rapport à... Oui. Et ici, là, du masque qu'on voit, on les retrouve ici. Oui, c'est ce que je vois aussi. Les Oui. 12 apôtres Ah ouais. hein, de l'autel de l'église. D'accord. Ils s'en sont servis en fin de compte pour bloquer la voûte, Ouais. qui suite aux guerres de religion avait subi quand même de gros dégâts. Hein. Ils sont servis de lin et tout. Toute la partie nord ici a été complètement rasée jusqu'aux fondations. On va continuer et là on va rentrer dans la première salle. C'est le premier qui se trouve juste à l'entrée de l'église. D'accord. C'est un tout petit puits d'extraction. Creuser du calcaire de bonne valeur. Oui. Contrairement au château de la Loire, qui sont construits justement avec un calcaire tuffon, qui se désagrège facilement, qui est poreux. Celui-là, il est beaucoup plus dur. Ouais. Hein. Donc ici, vous voyez les différentes strates. Ouais. Hein, ça fait des belles épaisseurs. L'oxyde de manganèse est une variété dite de pyrite. Si on regarde bien, effectivement, on voit le truc jaunâtre hein, du cuivre lors des fonds. Ouais. Ah, c'est pour ça que je vous montre l'alliance. Alors j'évite de les mettre dans les poches parce qu'on les pompe. Je préfère les laisser là. Oui. Voilà ce qu'on trouve oui. ici à l'intérieur de cette. Et le fait d'avoir réouvert ça Oui. sur la première année, ça a bien réglé. Bien. J'ai rien appris, j'appuie sur rien. Alors ici, ça c'est le passage vers la partie qui est à l'extérieur. D'accord. On va la voir au retour. Vous avez vu que tout à l'heure, il y avait une diaclase, une faille. Ouais. Et regardez cette faille, on va la retrouver un petit peu plus loin. Elle est bien parallèle. S'ils ont continué, ils sont tombés sur cette diaclase aussi. Hein, il a fallu le boucher, et comment le boucher là, parce que celui-là, le premier puits, il fait 1 mètre sur 1 mètre. Celui-là, il fait 2 mètres sur 2 mètres. Ça leur posait des problèmes. Alors ils étaient obligés de construire un pilier central et mettre des pierres hein, en matière vers l'extérieur, là ce côté, pour pouvoir le bloquer. Pour pouvoir passer du moins ces goulots, ces chatières qu'on appelle, Oui. il n'y a qu'une seule solution. Se mettre à plat ventre dessus, Ouais. hein, passer les mains de l'autre côté, se tracter avec les coudes, poser les mains par terre, faire la brouette. C'est mon ordre. Mais vous avez des casques. Alors on tire avec les mains. Je vais y aller après, comme ça je vous suis pas ordonné. Il faut faire un roulé-boulé en sortant. On peut aussi. Les églises sont, entre parenthèses, orientées vers Jérusalem. Vers l'est. Hein, De toute façon, oui. Ouais. En gros. Hein. En gros, oui. Parce que quand on a regardé avec les frères Triolet, C'était pas tout à fait ça. à 20 degrés près. Hein. Ah oui, d'accord, ouais. Cette donation du
c'était au détriment peut-être de certains seigneurs locaux Oui. qui avaient ces propriétés. Et là, ça a été donné directement à l'abbaye de Moisey. L'abbaye de Moisey dépendait directement de Rome. Alors là, ici, ça a été lors de la première construction de l'élévation. On va voir que dehors, c'est quand même plus évolué, le style. Il a été excommunié par le pape, il a été obligé d'aller à Rome pour demander son pardon, racheter sa faute, reconstruire l'église, ou il était comme ça. On en passerait deux comme toi. Autre chose, vous avez vu derrière il est comme ça, un simple gamin armé d'un bon gourdin, Oui. empêche quiconque de bosser. Ouais. Ah, mais là, ça commence à sonner un petit peu plus creux. Et effectivement, ben, c'était par là où il fallait creuser. Oui. Non, c'était peut-être des moines, mais... On a là-dedans. ils étaient quand même plantés. Regardez, entre-temps, regardez ici, là. Oui, là, oui. Vous voyez que donc, le système de défense, c'était une défense. Chaque passive, elle était active. Oui, oui. Hein. En fin de compte, le système était quand même bien, bien fait. Il y a bien On fait tout un système de défense, et de défense active, Oui. pour se protéger. Il ne faut pas penser, je pense, que les gens laissaient les animaux en don. Oui. Oui, oui. Mais par où il est rentré, c'est ça que je comprends pas. Par la porte. Tu rentres par la porte, hein? Non, mais laquelle Par la cimetière. Vous êtes allé voir c'est du temps à creuser. Ils descendaient, mais ils ne pouvaient pas descendre des vaches par là. Mais si, pas des vaches, mais au moins des bovins, des moutons, des chèvres, Des chèvres. on les voit. Des chefs pour le lait. Alors pendant les guerres de religion, ici, l'Avandais a subi d'énormes contre-coups de ces guerres ont bien accepté cette religion. Oui. La petite noblesse l'a très bien accepté. Sauf que du Maine-et-Loire, seigneur de Lude, par exemple, Oui. on était comme ça, est venu avec son armée faire la guerre aux protestants. Les églises du sud français. Et Petosse est passé en frontière. Ça venait de Langros. Donc Petosse, en 1568, a été complètement incendié, ravagé pour Russes. Se sorcière entre catholiques et protestants. Hein? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, La Rochelle étant sous la coupe quasiment des Anglais, hein, c'est eux qui tiraient un petit peu les ficelles ou des choses comme ça, d'une religion, d'une église réformée. Et puis on retrouve après Hop. Poussez, là, poussez. J'aurais dû vous montrer avant, ça vous aurait donné une inspiration. De quoi? Des photos, des blondes. Là, il y a eu des traces écrites. Il a été chercher cette pierre là-bas, le radial fait par les protestants. Oui. Ça a été radié jusque là.